Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris beauté du mois de septembre. Donc quelques petites choses que vous avez déjà vues forcément, puisque j'ai fait pas mal de vidéos ces derniers temps. Et d'autres que je garde pour des vidéos à venir comme Siam ou comme les produits à moins de 20 euros. Donc il y a assez peu de choses à peu près. Je vais essayer d'être rapide aujourd'hui. Alors on va commencer par un favori de visage. Alors ça je vous l'avais vu dans mon make-up blabla. C'est la crème à la caféine pour le contour de l'œil de chez 100% Pur. Donc 100% Pur, je vous ai fait une revue sur la marque, donc je ne vais pas m'étendre très longtemps sur ce contour de l'œil, mais je trouve qu'il est super bien pour le matin, pour se maquiller par-dessus. Il dégonfle le contour de l'œil efficacement, il sent bon, il est parfaitement bien composé. Il n'est pas cher parce que dans sa version 8 ml il coûte 15 euros et franchement ça me suffit pour un contour de l'œil. J'aime pas avoir un trop gros conditionnement parce qu'il en faut peu. Elle est super bien, donc j'utilise maintenant le Ace Butter de Lil Fox le soir et il m'en reste quasiment plus, et ça le matin. Donc, et on va recevoir dans la Beauty Rose Box celui de chez Bodega Organica que j'utiliserai probablement le soir. Donc celui-ci pour le matin est vraiment super. Pour le corps, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Alors je vais peut-être finir avec un produit visage mais qui fait aussi corps et cheveux. C'est la gelée infusion hydratante Promesse d'Eden de chez Akan. Donc j'ai choisi ce produit sur Octoly. J'étais très curieuse de ce produit, de vous en parler. Donc c'est un oléoactif avec de la pomme et de la feuille de pommier, de la bétaïne végétale et du pur jus d'aloe vera. Donc ça ressemble vraiment à du gel d'aloe vera assez bien jolifié. Il en faut très peu, donc j'en ai utilisé quand même pas mal de fois. Ça sent très bon la pomme verte, et c'est un gel qu'on peut utiliser alors soit en sérum hydratant, donc c'est vraiment un gel, soit en sérum hydratant et en fait on le met sous sa crème, donc ça crée une petite tension comme un gel d'aloe vera mais qui disparaît pour laisser une peau mais vraiment toute douce, et par-dessus on met sa crème de jour. Donc je trouve que c'est pas mal pour apporter un côté bien hydratant, puis le gel d'aloe vera ça a plein de propriétés cicatrisantes, hydratantes, etc. J'aime beaucoup, donc en fait on compte jusqu'à 20 après avoir appliqué le produit. Ça sèche, ça a un petit côté tenseur et ensuite ça devient ultra doux. Et on peut aussi l'appliquer, c'est ce que j'ai fait ce matin, sur les cheveux, donc sur les longueurs. Et ma foi c'est pas mal du tout. Donc je ne l'ai pas essayé sur le corps, je l'ai essayé sur le visage et sur les cheveux. Donc c'est bio évidemment et vraiment c'est pas mal. Donc c'est un gros conditionnement de combien ? De 125 ml peut-être, je sais pas, je trouve pas le conditionnement sur le pot. Ça va être pourtant forcément marqué quelque part. Par contre, c'est valable que 3 mois, donc voilà, il faudra l'utiliser assez rapidement. Mais ma foi, c'est pas mal du tout cette petite gelée là. Je vais peut-être l'utiliser sur le corps pour pas la gaspiller et pas devoir la jeter si elle se finit pas avant, parce que quand même 3 mois si on fait que le visage et les pointes avec, ça risque d'être un petit peu juste. Et vraiment quand on touche la main là c'est ultra doux et ça fait la peau vraiment hyper veloutée, c'est très agréable je trouve, j'aime beaucoup. Ensuite pour le corps, un gel douche. Donc ça fait partie des découvertes parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, je l'avais commandé sur iHerb. J'avais pris celui-là et j'ai pris aussi le Lemon Malibu. Donc celui-là c'est le Brazilian Mango Grapefruit. Donc c'est mangue et pamplemousse, c'est un gel douche de la marque Pacifica. Alors malheureusement, j'ai bien l'impression que ces gels douches sont discontinués. Il y en a plus sur iHerb, j'en ai trouvé sur Naturissimo avec les 10%, ça revenait à peu près le même prix. J'ai tellement aimé que je me suis jetée dessus pour en recommander parce que vraiment ils sont super. La texture est assez épaisse mais ils moussent bien, ils sont complètement vegan, cruelty free, sans pétrole, sans parabènes, sans SLS, sans silicone. Enfin vraiment très bien, ça sent super bon. On se rapproche vraiment de quelque chose de traditionnel, enfin de conventionnel, mais sans mauvaise chose à l'intérieur. Donc j'ai commandé sur Naturissimo le Iceland Vanilla, le Indian Coconut et le Guava quelque chose, je me souviens plus exactement. Donc ça m'en fera 5, donc 2 que j'ai déjà dans la douche. Et vraiment ils sont super bien, c'est dommage qu'ils les arrêtent parce que ils étaient quand même pas donnés, hein. C'était quand même déjà de douche dans les 9 euros. Mais en fait il en faut peu, et moi comme je tourne avec des savons etc, bon ça dure un petit moment quand même un produit comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est dommage que si c'est discontinué, alors peut-être qu'ils vont changer les packaging, ou peut-être changer la formule, je sais pas. Mais bon c'est un petit peu dommage parce qu'ils étaient vraiment sympas. Ensuite un autre produit que j'ai choisi sur Octoly, et là je suis super contente parce que j'adore cette crème, c'est de la marque Garancia. Donc je vous disais
dans la précédente vidéo Make Up Blabla, que j'aimais bien cette marque et ils avaient fait des gros efforts sur la composition. On est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est le 3 en 1 qui raffermit, gomme et hydrate pendant 24 heures. Donc c'est leur lait pour le corps qu'ils ont désormais fait dans une nouvelle formule, dans un grand conditionnement comme ça. Donc là c'est un conditionnement de 400 ml, par contre il dure que 6 mois. Alors moi je l'utilise matin et soir en ce moment et de temps en temps j'utilise ma crème de chez Siam dont je vous parlerai dans la vidéo dédiée, qui est une crème absolument que j'adore. Mais ça pour tous les jours c'est vraiment pas mal, c'est fluide, ça sent extrêmement bon. Alors ça, je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais ça a une odeur un peu comme la crème démaquillante, ça c'est un peu poudré, sucré vanillé, c'est hyper agréable. Ça fait la peau super douce, je n'ai plus de blanc sur mes jambes, sur des petites peaux blanches, donc je suppose que ça marche. Il y a du beurre de karité, de l'extrait de miel et de rose, du citron, du jus de citron frais, de l'huile de lin, du jojoba, du candélila et du riz. Il y a pas mal de choses dedans et franchement, mais j'aime énormément cette crème pour le corps. Et vraiment cette petite action gomme sans grain et sans rinçage, ça va être bien pour moi parce que j'ai souvent le décolleté qui est un petit peu granuleux et des fois les épaules, surtout après l'été quand la peau perd son bronzage malgré les gommages et tout, j'ai toujours un petit peu de mal à retrouver un grain de peau lisse et je pense que celle-ci va bien m'aider, elle a déjà bien commencé. Je la trouve vraiment super et cette odeur vraiment j'adore. Voilà, ensuite un autre produit que je vous ai très vite parlé dans ma vidéo Make Up Blabla, toujours parce que je vous disais que j'avais les mains très sèches et les pieds aussi très secs. C'est la Avocado and Peppermint de chez Captain Blanc and Cheap, pardon. Donc ça se présente comme ça. Vous trouvez ça sur la boutique Eminescence, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et c'est un beurre en fait qui est assez épais. Voilà, je vais peut-être mettre un petit peu plus. Qui contient donc de l'huile d'avocat et de la menthe entre autres et qui est vraiment parfait pour les cuticules, pour les pieds secs, pour les mains très sèches. Je pense que ce truc va me sauver la mise cet hiver parce que bon, ça a déjà commencé. Hein. Moi j'ai vraiment les extrémités, j'ai le corps très sec et j'ai les extrémités très sèches. Très sèches, hein, les extrémités. Donc c'est un baume pour les mains, les pieds, les cuticules à l'avocat et à l'huile de menthe poivrée. Donc on ressent une légère fraîcheur à l'application mais c'est pas du tout intense. Et je trouve que ça fait vraiment du bien sur les pieds secs après une longue journée, etc. Je trouve que c'est parfait. Donc ça contient de l'huile d'avocat, de l'huile de rosette, du jojoba, du karité, du cacao, de la cire d'abeille, du calendula, de la vitamine E, de l'huile de menthe poivrée, de l'orange douce et de la myrrhe. Et vraiment j'adore. Franchement les deux produits que j'ai de chez Captain Blanc and Cheap, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'en plus le packaging est vraiment sympa. Composition super, donc c'est un peu brut, hein, c'est vraiment un baume un peu gras et tout comme ça, mais franchement sur mes pieds ça a fait des merveilles et ça a bien aidé mes cuticules, donc là il faudrait que j'en remette encore un peu, mais mes ongles commencent à aller vachement mieux. Donc voilà pour les produits corps. Un seul produit cheveux dont je vous ai parlé, est-ce que je vous en ai parlé? Oui, je vous en ai parlé dans ma routine capillaire, c'est la Hair Oil de chez Prime, donc ça fait plusieurs fois que je m'en sers et il en faut assez peu en fait à chaque fois. Je la trouve sensationnelle cette huile, vraiment. C'est je pense mon huile avec la rare élément, la L-Traitement, c'est vraiment mes deux favorites. On l'applique soit avant le shampoing, 30 minutes avant, toute la nuit, ou même sur les pointes. C'est ce que j'ai fait ce matin après avoir appliqué mon truc Akan là, ma promesse d'Éden de chez Akan. Je trouve qu'il en faut vraiment une goutte, hein. Mais ça sent bon, ça lisse, ça fait briller. En avant shampoing, je trouve qu'elle est merveilleuse. Franchement j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je comprends pourquoi autant de personnes parlent de cette huile, je trouve qu'elle est parfaite, j'y changerai rien quoi. Donc bien sûr elle est 100% naturelle, etc. Voilà. Donc l'huile de chez Prime, vraiment gros coup de cœur, ça aussi c'est dispo chez Eminescence. Ensuite on va parler de parfums, donc d'abord des parfums du Bon Parfumeur. Donc j'en ai deux à vous présenter, je les ai choisis sur Octoly. C'est ma copine Emmanuelle qui m'a donné envie d'aller découvrir cette marque parce qu'elle en a fait une revue qui était assez élogieuse. Et je les voyais passer, j'étais pas forcément tentée. Et puis en lisant les descriptions et tout, je dois dire que je suis très contente parce que c'est une belle découverte, c'est des petits prix. Et franchement, je trouve ça top. Donc j'ai le numéro 101 et le 701, donc c'est le Eucalyptus Ambre Bois Blanc et le Rose Pois de Senteur Patchouli. Donc je trouve que la présentation est vraiment hyper belle. On reçoit ça dans un petit sac Bon Parfumeur, vous avez le parfum à l'intérieur. Donc c'est des 30 ml. Mais honnêtement il en faut assez peu parce qu'il y a une plutôt bonne tenue je trouve.
Et le numéro 101, donc je l'ai dit, rose, poids de senteur, patchouli. Donc gros crush pour Eucalyptus Ambre Bois Blanc, qui est pour moi parfait pour l'automne. C'est tout ce que j'aime. Ça a un côté boisé, un peu rond, avec une petite pointe de fraîcheur apportée par l'eucalyptus, mais c'est pas non plus de la menthe, donc on ressent cette fraîcheur un peu de feuilles, mais c'est pas une fraîcheur un peu glaciale comme on l'aurait avec de la menthe. Et ensuite on a ce bois blond qui est très rond et qui vient vraiment assouplir les notes et le rendre hyper doudou. L'ambre bien sûr qui est une de mes notes favorites. C'est une très belle réussite ce parfum. Vraiment, je me dis que ça n'a rien à envier à des parfums beaucoup plus chers et beaucoup plus recherchés. Franchement, c'est une excellente surprise. Et c'est aussi une excellente surprise pour le rose poids de senteur patchouli où là j'étais moins convaincue. Mais en fait c'était des duos, on pouvait pas forcément choisir, on pouvait choisir celui de tête, mais pas toujours. Enfin, je voulais vraiment essayer celui-là en fait. Donc, et là c'est une super bonne surprise. Parce que on a la pétale de rose un peu crémeuse comme ça. Et vraiment le patchouli et ce bois qui vient derrière à lui apporter un petit peu de caractère et un petit peu comment dire, d'insolence aussi, parce que c'est vrai que la rose ça peut être, alors ça peut être insolent hein, la rose carrément, hein, mais c'est souvent un petit peu velouté, un petit peu des fois un peu vieillot. Là pas du tout. On a vraiment, et alors je trouve que les deux fonctionnent très bien ensemble, donc je mets le pchit du 701, donc du Eucalyptus Ambre Bois Blanc sur le cou, et je mets ça sur les poignets, je trouve que ça va hyper bien ensemble. C'est vraiment une très belle découverte. Si vous ne connaissez pas, franchement allez voir, parce que vous avez la possibilité de commander des petits échantillons. C'est vraiment des parfums qui sont pas chers, qui tournent autour des 35 €, et je trouve que vraiment ils valent vraiment le détour. Donc je m'attendais pas à ça en fait, pour être honnête. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de vachement abouti et tout, et je pense que j'irai en découvrir d'autres parce que vraiment c'est une très bonne surprise. Un autre parfum, et cette fois-ci c'est un parfum naturel. D'ailleurs je vais vous préparer une vidéo dans les semaines à venir sur les parfums naturels parce que j'ai plusieurs roll-on maintenant, donc ça remplacera pas définitivement et complètement mes parfums traditionnels, mais je dois dire que j'ai fait des jolies découvertes et que de temps en temps j'aime bien utiliser ça. Donc là c'est un de chez The Little Alchemist. Vous trouvez la marque sur The Green Jungle Beauty Shop, et c'est le Jasmine Love Mint, et c'est un énorme coup de cœur. Et c'est un petit format roll-on comme ça. Et alors le Jasmine Love Mint, c'est du jasmin évidemment, avec une note de menthe derrière, mais qui n'apporte pas forcément de la fraîcheur, qui apporte un petit twist de frais, mais pas de fraîcheur mentholée. J'adore ce jasmin, mais vraiment j'adore ce jasmin. Ça a un côté à la fois frais et solaire, et en même temps ça, je pense le porter vraiment en plein cœur de l'hiver. Ça réchauffe et en même temps c'est hyper beau, vraiment c'est hyper beau. J'ai aussi le Lotus, dont je voulais pas vous parler des deux aujourd'hui parce que sinon dans ma vidéo il me restera, je vais faire que répéter, qui est aussi très beau, qui est très poudré, etc., qui est vraiment sympa. Mais alors celui-là, le Jasmine Love Mint, il est fait avec, donc c'est du parfum naturel, qui est fait avec de l'açaï, des baies de goji et de l'herbe de blé. C'est vraiment, donc la tenue n'est pas extraordinaire. Ça se met donc au point de pulsation, donc derrière le cou, au poignet, au creux du coude, derrière les genoux, pardon. J'en mets des fois un petit peu aussi entre les seins. Par contre, je trouve qu'on le sent au fil de la journée, donc moi je le garde dans le sac quand je porte ça, j'en remets une ou deux fois dans la journée. J'adore, mais vraiment j'adore. C'est une très belle découverte ce petit parfum là. Donc on se dit, putain, il n'y en a pas beaucoup, la bouteille est petite, mais en fait il en faut peu pour se parfumer à chaque fois. Je l'ai porté de nombreuses fois et il n'a pas beaucoup descendu, donc je pense qu'il va me faire un moment, et vraiment l'odeur est vraiment sensationnelle. Ensuite on va passer au maquillage. Donc j'ai ressorti mon duo avec grand plaisir parce que j'ai débronzé de chez Fit Glow. Donc Fit Glow, c'est une marque de maquillage que vous trouvez chez Eminescence, et j'ai ressorti mon duo préféré qui est le Fresh et Sculpt. Donc le Sculpt pour venir sculpter son visage, et le Fresh pour le blush. Donc ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui je porte le Very Nice de chez Tata Harper, mais c'est le duo vers lequel je vais 80% des matins quoi, hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je trouve que c'est le duo parfait qui fait une mine parfaite. Le blush est exactement ce que j'attends d'un blush frais, bonne mine. Il paraît pas hyper flashy comme ça, mais il a vraiment la bonne nuance pour vraiment enluminer le visage
faire une bonne mine. Il a des petites particules dedans irisées. Ce duo est parfait. Mais vraiment, c'est vraiment mon duo préféré pour les joues. En format poudre, parce que quand je poudre mon visage, j'aime bien aussi utiliser de la poudre. Et vraiment ce duo, mais je l'adore. Vraiment, vraiment. Je l'ai porté de nombreuses fois l'année dernière, enfin en début d'année, quand je les avais pris. Et vraiment, je m'en lasse pas. Je me languissais de pouvoir les ressortir parce que c'est vrai qu'en étant bronzée, surtout le sculpte ne se voyait pas vraiment. Mais là, vraiment, c'est un vrai plaisir. Une ombre à paupières que je vous ai présentée dans mon dernier make-up blabla, mais que j'ai portée tous les jours depuis, sans exception. C'est une Swift Shadow de chez RMS Beauty. Donc c'est leur nouvelle ombre à paupières en poudre. C'est la Sunset Beach SB43. Voilà. Et alors, je l'adore. C'est une espèce de beige irisé, mais juste parfait pour illuminer le coin interne et sous l'arcade sourcilière, et même s'en servir en highlight. Je l'adore. Il est lumineux, il tient bien, il fait pas de chute, il est crémeux comme il faut. Vraiment, je pense que je vais m'en prendre d'autres de ces fards à paupières parce qu'ils sont vraiment top de chez top. Donc au début, j'étais pas fan de ce petit conditionnement en plastique un peu rigide comme ça. Mais finalement, j'aime bien en fait. Je m'y suis faite et j'aime bien en fait. Voilà. Donc l'ombre à paupières, très bien. On va terminer avec 3 rouges à lèvres. Donc 2 Treat Collection et le Carvise que j'ai porté dans ma dernière vidéo make-up blabla. Mais que voulez-vous, il est tellement beau. Il est tellement beau. Donc déjà le packaging qui est juste absolument magnifique. C'est un packaging super luxueux, lourd. C'est Carvise quoi, hein, voilà, c'est vraiment du lourd. Donc j'ai opté pour la couleur Adore, qui est un très beau bordeaux, qui est absolument parfait pour maintenant. Il a une texture velours qui se matifie au fil des heures sur la bouche. Je le trouve mais tellement beau, tellement beau. Donc oui, hein, il a un prix qui est vraiment pas donné, mais il est rechargeable et ça fait un très bel objet. Ça fait vraiment... Là, t'es content de sortir ton rouge à lèvres pour te faire une retouche, quoi. C'est vraiment... Depuis que je suis passée au maquillage green, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un truc aussi luxe. Donc honnêtement, je trouve que les Treat Collection, par exemple, qui sont beaucoup moins chers, ont un très beau packaging aussi. Hein, mais le Carvise, voilà quoi. Ça envoie. Hein. Donc voilà, pour la couleur Adore, qui est absolument magnifique. Peut-être que je me prendrai la Believe, parce qu'elle m'a l'air assez tout-terrain, en fait, pour tous les jours, etc. Elle a l'air quand même bien sympa, donc voilà. En parlant de rouge à lèvres tout-terrain, le Hit Me, qui est vraiment mon rouge à lèvres tout-terrain par excellence. Donc c'est celui-là, de chez Treat Collection. Je vous l'avais swatché dans ma vidéo dédiée à la marque. Je vais le mettre là. C'est une espèce de mauve nude, qui est parfait pour tous les jours. Qui fait des lèvres brillantes et colorées juste ce qu'il faut. J'adore ce rouge à lèvres. Vraiment, le Hit Me, ça a été un gros coup de cœur avec le Talk to Me. Non, le Table Talk, pardon. Je les confonds des fois un peu tous. Mais le Hit Me est vraiment magnifique. Et un des derniers que j'ai qui fait partie des nouvelles couleurs qui sont arrivées chez Emily, c'est le The Edit. Et c'est un vrai rouge comme je les aime. Absolument magnifique. Je le portais dans ma dernière vidéo sur la marque Bravura. Et je trouve qu'il est sublime. C'est un très beau rouge qui tient bien, qui reste un petit peu brillant satiné, mais pas du tout le brillant glossy quoi. Hein. Ça reste un satiné légèrement brillant. Et je trouve qu'il est absolument magnifique. C'est un très beau rouge. C'est vraiment un rouge franc. C'est pas du tout, c'est vraiment un rouge... il tire pas vers l'orangé, il tire pas vers le bleu, c'est vraiment un rouge neutre, vraiment dans le juste milieu du rouge, et il est parfait. Il est parfait, donc je me suis gardée, parce que j'ai aussi le Good Karma, qui est aussi une nouvelle couleur qui est arrivée. Je me le garde pour ma vidéo Pantone d'automne, parce que je vais vous faire une petite vidéo avec des couleurs de rouge à lèvres, de maquillage en général pour l'automne. Donc je n'ai pas voulu vous présenter aujourd'hui, mais il est aussi très beau. C'est un bordeaux un petit peu marronné qui est absolument magnifique et qui se situe entre le Adore et le Off-Road, qui est vraiment un marron chocolat avec une pointe de bordeaux à l'intérieur de chez Treat. Donc il est vraiment entre les deux et je trouve qu'il est très beau.
Donc voilà pour cette vidéo favori beauté du mois de septembre. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc les prochaines, je vous l'avais déjà dit, mais il y aura des produits à moins de 20 € et la revue sur la marque Siam Seas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.